Bonjour, mon nom est Sandra Lacombe. Dans cette capsule vidéo, je vous invite à analyser quelque chose de particulier. On va parler des couples qui disent ne jamais se chicaner. Je vous en prie, croyez-les, c'est certainement vrai. Il y a des couples qui ne se chicanent jamais. Ils n'argumentent pas avec vigueur et ils ne se querellent pas. Comme tout ça semble mature, n'est-ce pas? Deux personnes assez évoluées pour être au-dessus de la chicane. On voudrait leur ressembler. Ils ont l'air si paisibles, on les admire. Et c'est là où je vous dis, pas si vite. Je vous dis pas si vite parce qu'une personne qui ne se chicane pas, ou du moins qui n'argumente pas, c'est une personne qui n'exprime pas ses émotions. Vous allez me dire, mais on ne parle que de frustration, que de colère. Sandra, quelqu'un peut ressentir la joie tout le temps ou être irrité sans avoir besoin d'en parler. Non. Non. L'humain vit toutes les émotions et oui, il ressent aussi la colère. En fait, en thérapie, quelqu'un qui dirait « je ne suis jamais en colère », tout de suite, c'est révélateur. C'est révélateur d'une personne qui a appris à enfouir sa colère et à l'engourdir. Je vois aussi sur les réseaux sociaux, et souvent ça me met très en colère, parlons-en, ça m'irrite terriblement, des réseaux sociaux qui se disent positifs ou de groupes d'entraide, par exemple, un tas de personnes qui vont utiliser la positivité toxique. Ce sont des gens qui vont dénigrer tout ce qui n'est pas positif. Ils vont se dire extrêmement mal à l'aise, de parler des comportements toxiques, de refuser d'entendre ce que les autres vivent. Ils refusent d'entendre ce qui est difficile. Ils vont fuir si c'est face à face, ils vont fuir du regard les gens qui expriment leur mécontentement. Ils vont défendre leurs opinions toxiques au nom de leur religion, de l'ultime pardon, etc. Mais à la base de tout ça, ce qui est le générateur de ce comportement, c'est l'immaturité émotionnelle. Un couple qui ne se chicane pas enfouit ses émotions, enfouit ses besoins. C'est impossible. Impossible que deux personnes, et même on peut ajouter les enfants si c'est un couple qui sont ensemble depuis longtemps, qui, là-dedans, à l'intérieur de tout ça, c'est impossible qu'il n'y ait aucun désaccord qui doivent être débattus. Alors, soit que le couple ment, c'est pas impossible de mentir pour paraître mieux que l'on est, ça c'est possible aussi. Mais si le couple dit vraiment la vérité, c'est qu'il vit dans un grand manque de partage des émotions. Selon moi, il y a forcément un déni des émotions. La passion dans un couple se génère à partir du fait que l'on se sent compris, entendu, qu'on se sent vu. Et pour se sentir compris, entendu et vu, il faut exprimer ce que l'on ressent. Si on se dit rien entre nous, il y a de fortes chances que l'on ravale, enfouit tout ce qui désire s'exprimer, non? Alors maintenant, si les deux personnes ont appris dans l'enfance à engourdir les émotions difficiles, aujourd'hui, elles n'ont aucune idée de ce qui est en train de se produire. Et ce qui est en train de se produire, c'est ce que j'appelle un couple plat. Il ne se passe jamais rien. Personne ne fait de vagues, personne ne reproche rien à personne. On fait comme toujours, on est routinier, on se dit satisfait. La sexualité, elle est ce qu'elle est. Le manque de passion, c'est normal après tant d'années, 30 ans, 40, 60, peu importe. Et là, je me joins à la conversation et je dis stop. La passion se crée dans les arguments. La passion se crée quand ce que vit en dedans de nous peut être exprimé en toute sécurité. La passion se produit quand il y a une intimité particulière entre les deux personnes et que cette intimité demeure entre vous deux, entre nous deux. Vous comprenez? Quand on peut faire confiance à l'autre. La passion se crée dans la confiance que vous avez pour l'autre personne. Et tout ce que je viens de nommer, ça évolue au rythme de l'expression de vos émotions. Alors, un couple qui vit dans le déni de leurs émotions, vit dans le déni de leurs besoins. Ce n'est pas un couple évolutif, mais un couple qui stagne. Ce sont des gens qui vont vivre souvent comme des colocataires. Donc, est-ce que c'est impressionnant, des couples qui ne se chicanent jamais? À mes yeux, pas du tout. Les arguments sont normaux et ils sont bienvenus dans un couple.
Je ne parle pas de s'insulter. Je parle d'arguments qui peuvent être plus ou moins corsés, qui ont pour but de se faire entendre, de se faire comprendre et qui respectent en soi aussi les valeurs qu'on veut honorer. Souvent, c'est après une chicane aussi que les deux personnes vont se retrouver. Avouez-le. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent plus proches l'une de l'autre, parce qu'elles ont pu exprimer ce qui les tenaillait à l'intérieur. Right? C'est aussi parce que, on s'inquiète en quelque sorte de voir l'autre se détacher de soi. Alors on fait plus attention. Et quand on finit par finir la fameuse discussion, la fameuse les chicanes, tiens, on se rend compte qu'on est beaucoup plus proche, on s'est senti compris, on a pu libérer ce qui était coincé. On a un poids de moins sur le cœur. Est-ce que je vous invite à argumenter? Absolument. Est-ce que je vous invite à cracher votre venin? Jamais. C'est très différent. Si vous êtes avec une personne toxique, les choses normales de la psychologie ne s'appliquent pas vraiment à vous. Les personnes toxiques ne peuvent pas s'engager dans une conversation mature et évolutive. Et si jamais ce sont d'excellents manipulateurs ou manipulatrices, narcissiques ou sociopathes ou etc., la conversation va les faire paraître intelligents, mais au final, la conversation ne servira à rien, sauf à vous épuiser, à vous rendre un peu plus fou à chaque fois. Ça, c'est vrai. Alors, il y a une très grande différence. Ne restez pas dans une relation toxique en pensant que parce que l'autre est capable de dialoguer et de bien utiliser ses mots, que ça veut dire qu'il comprend. Non, regardez fois après fois si les choses changent. Sinon, c'est de la manipulation. Alors, vivre dans le « nous, on se chicane jamais ». C'est comme dire « nous n'avons pas la maturité émotionnelle pour exprimer ce que l'on ressent. » Et n'allez pas leur dire ce que je viens de vous dire. Non, ça ne sert à rien, car ils ne le savent pas. Ils sont souvent complètement engourdis dans le déni de ce qu'ils sont. Ce que j'ai à vous dire, c'est apprenez à bien exprimer vos émotions, même les émotions de la colère, les plus difficiles. C'est exactement là où il faut aller. Il faut être à l'aise avec le malaise. Apprenez à dialoguer, apprenez à respecter votre opinion au point où vous comprenez qu'il y ait des opinions contraires à la vôtre, aux vôtres. Apprenez à accepter qu'une personne soit en désaccord avec vous parce que vous comprenez que vous n'êtes pas toujours à l'unisson avec les opinions des autres, n'est-ce pas? On n'est pas toujours d'accord avec les autres, alors pourquoi les autres le seraient? C'est ça, entre autres, en fait, la maturité, l'évolution. C'est pas toujours facile. Alors voilà, si vous êtes curieux de savoir si vous avez été négligé émotionnellement dans l'enfance, ce qui expliquerait certains de vos comportements aujourd'hui, comme la codépendance et les relations toxiques avec votre famille, vos partenaires de vie, je vous invite à aller compléter le quiz qui se trouve sur mon site. Allez sur sandralacombe.com. Vous pourrez déterminer en quelques minutes si votre enfance expliquerait beaucoup de choses qui se produisent à l'âge adulte. C'est ainsi que se termine une autre capsule informative. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.